Bonjour à tous, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est Mariama et la chaîne des tutos aux saveurs entremêlées. Aujourd'hui, je vous propose un gratin de chou vert au confit de canard. Toutes les étapes en vidéo. Les ingrédients, nous avons du sel, du poivre, du panko qui est une chapelure japonaise qui est utilisée beaucoup dans la cuisine japonaise. Sinon, utilisez la chapelure traditionnelle que nous connaissons très bien en France. De l'ail, du piment d'Espelette, de la noix de muscade, de l'oignon, du beurre, des pommes de terre, bouillon de légumes, du thym frais si vous n'en avez pas, utilisé du thym en bouteille, du persil, les confits de canard que vous pouvez acheter en bocaux ou en boîte et le fameux chou vert. Voilà, ça sera notre recette et toutes les étapes en vidéo. Le chou vert, je vais le nettoyer, le faire blanchir dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Et pendant ce temps aussi, je vais faire cuire mes pommes de terre dans de l'eau salée. Et ensuite, je vais faire une écrasée de pommes de terre en rajoutant un peu de bouillon de légumes. Et le reste du bouillon de légumes servira pour le compoter de chou vert. Toutes les étapes en vidéo. Donc voilà le chou, je l'ai fait blanchir comme c'était prévu. Donc là, je vais le découper. Et ici, je vais le couper en deux pour faciliter mon travail. Vous avez vu, il n'est pas vraiment cuit, hein, c'est juste pour le faire blanchir pour certaines personnes surtout qui ont du mal à digérer le chou. Et voilà, c'est aussi pour le ramollir un peu. Comme ça, c'est plus facile aussi à découper. Donc voilà, là je vais le découper comme ceci. Et ensuite, je vais le mettre là-dedans pour qu'il égoutte. Parce qu'il y a quand même un peu d'eau dedans. Et je fais tout ça. Et par la suite, on va le tourner vers le feu pour le faire revenir. Et pour surtout le faire compoter. Parce qu'il faut qu'il compote pour pouvoir ensuite faire nos couches de gratin. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc, nous y voilà. Ma marmite. Ma graisse de canard. Quand j'ai ouvert mes confits de canard, je récupérais la graisse. Et cette graisse, même si vous ne l'utilisez pas au quotidien, je vous assure, gardez cette graisse. Elle est précieuse, elle est délicieuse pour faire des petites pommes de terre sautées, pour faire confire votre poulet au four. C'est une graisse vraiment extraordinaire. Donc, gardez-la, ne la jetez surtout pas. Et si dans cette recette, vous ne trouvez pas de confit de canard, vous pouvez utiliser du poulet, voire de la viande de bœuf bien cuit, bien compotée à la place des confits de canard. Donc là, je vais quand même mettre 3 grandes cuillères à soupe de graisse de canard. Je vais laisser fondre. Juste la laisser légèrement fondre. Et là, je vais rajouter le petit beurre que j'ai laissé. Je vais rajouter du thym que je vais récupérer vite comme ceci, des branches, comme ça en granit. Et ensuite, je vais rajouter 2 gouttes d'ail que j'ai partagé parce que les 2 autres, je vais les garder pour mon confit de canard.
je laisse juste suer pour développer les parfums de l'oignon, du thym et de l'ail. Et ensuite, juste là maintenant, je vais rajouter le chou vert que j'ai bien fait égoutter parce que il y a quand même de l'eau. Là, ce que je vais faire, je vais saler légèrement. Pourquoi légèrement? Parce que le confit-canard est salé. Je rappelle que mes pommes de terre, je les fais cuire dans de l'eau aussi salée. Donc, salé par 6 minutes. Et le bouillon aussi, le bouillon de légumes, bien sûr, j'avais déjà salé. Et surtout poivron. Parce que le chou, pour moi, le chou aime bien le poivre. Donc, n'hésitez pas sur le poivre. Une fois que c'est fait, je mélange à nouveau. Et là, tout de suite, je vais mouiller et je vais laisser environ 15 centilitres de mon écrasé de pommes de terre tout à l'heure. Et là, je ferme ma marmite. Je vais laisser vraiment compoter pendant 45 minutes à 50 minutes. Et je reviens vers vous tout à l'heure. L'écrasé de pommes de terre. J'ai fait cuire mes pommes de terre. Vraiment. Je vais rajouter mon beurre que j'ai coupé en petits bouts. Le bouillon de légumes. La noix de muscade. Là, je vais poivrer, débarrasser l'écrasé de pommes de terre. Je vais réserver le temps que le chou soit prêt. Donc, je reviens vers vous tout à l'heure. Donc là, on va s'occuper du confit de canard. Je vais couper beaucoup trop loin. Bon. Voilà, j'étais partie beaucoup trop loin. Parce que c'est pour récupérer... parce que là, on a une cuisse. Donc, je vais récupérer ça pour la fin. Comme ça, chaque convive pourra avoir la cuisse. Et ce qui concerne l'après-cuisse, je vais désosser comme ceci. Et là, je vais les couper en petits dés. Je les passerai à la poêle avec du l'ail, du persil et le piment d'Espelette. Et cette même graisse, je vais la récupérer là. Je vais mélanger ça avec la chapelure ou le panko, ce que vous aurez.
pour bien le mélanger et le réserver dans le réfrigérateur. Quand j'aurai fini de faire mon montage du gratin, je vais parsemer ça au-dessus et ça ira au four pendant 15 à 20 minutes. Ça dépendra de votre four. Donc voilà, nous le retrouvons. Je vais couper tout ça en petits dés. Au moment de le faire au poêle, nous le retrouvons. Voilà notre soupe. Bien composté. Il n'y a plus d'eau. Tout est parti. Et ça sent tellement bon la graisse de canard et le thym. Magnifique. Je débarrasse tout ça. Je fais poêler mes dés de confit de canard et nous allons faire le montage. Les cuisses de canard aussi, je vais les faire passer à la poêle. Ça, ce sera pour la fin. Ce sera pour mettre sur la part de chaque convive. Donc, toutes les étapes en vidéo. Donc, nous allons faire surtout revenir et diminuer la graisse parce que là, ça va fondre. On va pouvoir étirer la graisse. Light. You put this light in the stick. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup de graisse, donc ça, il va falloir retirer les dés de confit pour éviter de mettre tout ça dans la préparation. Donc là, je vais les égoutter pour retirer la graisse. Et la graisse conservée là, au frigo. Donc, je vais égoutter tout ça. On va faire poêler aussi les cuisses de canard justement pour retirer la graisse et les faire dorer pour la suite. Donc voilà nos dés de confit de canard. Je retire la graisse, j'ai bien fait égoutter. Et maintenant, je vais rajouter le persil grossièrement. Mon couteau n'est pas efficace, hein? Donc je vais rajouter le persil. Attends, est-ce que il faut que je récupère? Un peu de temps. Le fameux piment d'Espelette. Si vous n'en avez pas, mettez du piment de Cayenne. Ah, ça sent merveilleusement bon. Du poivre. Je vais mettre une couche d'écrasé de pommes de terre au fond du plat. Je ne mets pas de graisse parce que j'estime qu'il y en a déjà assez.
état végétal. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais poser mon chou. Là, il y en a normalement pour 4 personnes qui aiment manger. Sinon, vous pouvez le servir pour 6. À voir. Une fois que ça c'est fait, maintenant je vais confit de canard sur le chou qui est très appétissant. Rien que les yeux non parce qu'il est déjà plus fin. Voilà. Et pour terminer, l'écrasé de pommes de terre, bien évidemment. Ce n'est pas une obligation vraiment de lisser. Hein. Il faut que ça soit rustique, tout simplement. Ce plat, c'est la période du chou. Vous pouvez aussi le servir pendant les fêtes de fin d'année, parce qu'on arrive vers la fête de fin d'année. Et pour faire joli, vous pouvez aussi le faire individuellement pour les fêtes de fin d'année. Mais je vous assure que vos convives se régaleront, ils vous remercieront. Voilà. Je ne lisse pas parce que je veux vraiment quelque chose de rustique. Et je vais terminer par le Japon. Voilà, comme je vous avais dit, hein, j'ai mis un peu de graisse de canard, l'équivalent d'une cuillère à soupe. J'ai mélangé avec le panko que j'ai réservé au frigo pour qu'il soit bien égrené. Et là, ce plat va partir dans le four. Ça dépendra de votre four. 10 à 15 minutes puisque tout est cuit déjà. C'est juste histoire de faire vraiment harmoniser toutes ces saveurs. Je vous dis à la sortie du four. Donc, j'ai fait passer à la poêle mes petites petites de canard confit. Pour terminer, je vais faire tomber du persil dans la poêle encore chaude. Parce que j'aime le persil. Et les herbes en règle générale. Il faut vraiment bien faire tomber le persil. Un peu de poivre. Et là, on va partir pour positionner tout ça dans le plat qui vient de sortir du four. Donc voilà, le gratin de chou-fleur, de chou vert au confit de canard. Je ne vais pas encore vous faire manger du chou-fleur, hein. Quand même. En tout cas, ici, ça sent merveilleusement bon. J'espère que cette recette vous plaira. J'espère que cette recette de gratin de chou vert au confit de canard vous plaira.
essayez, testez. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Tito aux saveurs entremêlées pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, avec appétit!